Bonjour à tous et à toutes, nous allons poursuivre notre cours Introduction à la programmation avec le 6e chapitre. Ce chapitre est dédié à l'étude des fonctions en langage C. Au terme de ce chapitre, l'étudiant sera en mesure de, premièrement, comprendre la programmation modulaire, deuxièmement, apprendre la manipulation des modules, c'est-à-dire les sous-programmes. On sait qui sont les fonctions et les procédures. Troisièmement, l'étudiant sera capable de connaître les paramètres, les différents types de paramètres, ainsi que les types de passage des paramètres dans les sous-programmes. Donc, dans l'introduction de ce chapitre, nous allons présenter la problématique, donc la manipulation et la résolution de problèmes complexes nécessitent l'utilisation de sous-programmes, qui sont ensuite appelés par le programme principal en C ou bien en algorithmique l'algorithme principal, on dit. Donc, les sous-programmes permettent de premièrement, réduire la complexité des programmes. Donc, si on utilise les sous-programmes, donc la complexité des programmes sera réduite, donc plus simple, le programme devient plus simple, surtout le programme principal en C devient plus allégé, plus simple. Deuxièmement, les sous-programmes aussi décomposent le programme en sous-programmes cohérents et bien sûr dans la même nature. Par exemple, on utilise un sous-programme qui traite un sous-problème ou bien les objets qui sont de même nature. Troisièmement, les sous-programmes permettent de réutiliser les sous-programmes sans les réécrire ou redéclarer. Si on décompose le programme en sous-programme, c'est pas la peine de faire la copier-coller ou bien réécrire ou bien redéclarer des variables, etc. Et aussi, les sous-programmes facilitent la maintenance et la modification des programmes. Donc, on peut facilement modifier, améliorer les programmes et les codes. Le sous-programme utilise des paramètres qui seront appelés dans le programme principal ensuite. On poursuit l'introduction. En langage C, le module se nomme la fonction ou bien on nomme la fonction un module. Donc, le programme principal décrit essentiellement les enchaînements des fonctions, c'est-à-dire dans le programme principal, on fait l'appel à des fonctions déjà développées, déjà écrites auparavant. Donc, on appelle fonction un sous-programme qui permet d'exécuter un ensemble d'instructions. Une fonction doit être déclarée, implémentée et enfin appelée soit par la fonction principale qui est le main en langage C, soit par une autre fonction. C'est-à-dire la fonction principale peut être appelée soit dans le programme principal, dans la fonction principale, donc main, ou bien dans une autre fonction. Donc, on a besoin, pour par exemple calculer la moyenne, la fonction moyenne, on fait appel à la fonction somme qui est déjà calculée avant, qui est déjà développée avant. Donc, évidemment, la fonction peut être appelée plusieurs fois à plusieurs endroits du programme. Passons maintenant au type de sous-programme. Il existe deux types de sous-programmes, les procédures et les fonctions. Donc, quelle est la différence entre les procédures et les fonctions? Les procédures, ce sont des fonctions qui s'exécutent sans retourner de valeur, seront typées void en langage C. Donc, une procédure, c'est une fonction, mais qui ne retourne pas de valeur, qui ne renvoie pas de valeur. Donc, exemple, une fonction qui affiche bonjour. Donc, en langage C, on écrit de cette façon-là. Void affiche bonjour. Donc, elle ne prend pas de paramètres. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc, printf, bonjour, juste le message bonjour. Donc, la procédure ici, elle n'a pas, elle s'exécute sans retourner une valeur de retour. Donc, elle affiche juste le message bonjour. C'est pour ça on met le mot void. Void, c'est-à-dire elle ne renvoie aucune valeur. Deuxièmement, les fonctions.
des fonctions donc qui exécutent et retournent une valeur et une seule. Donc la fonction elle retourne une valeur mais une seule valeur. On ne peut pas avoir plusieurs valeurs en langage C. Dans d'autres langages comme le langage Python par exemple, une fonction peut retourner une ou bien plusieurs valeurs. Mais en langage C, une fonction elle ne retourne qu'une seule valeur. Donc, auront le type de la valeur à retourner, c'est-à-dire si une fonction donc retourne une valeur, cette valeur-là, donc elle a un type, donc c'est le type de la valeur à retourner. Par exemple, la moyenne, donc elle retourne un type float. Donc la somme, par exemple, le type int, etc. Donc par exemple, sin de x, c'est une fonction qui calcule le sinus de x. Z reçoit sqrtx, donc dans la variable z, on met ici la valeur de retour de la fonction, la racine carrée, donc sqrt de x. On passe maintenant aux procédures. La définition, c'est quoi une procédure? Donc, une procédure, c'est un sous-programme qui peut être appelé soit par le programme principal ou bien un autre sous-programme. Une procédure peut être appelée comme une instruction dans un programme par l'intermédiaire de son nom suivi de la liste de paramètres effectifs s'il existe. Parce qu'au niveau d'une procédure, comme la procédure affiche donc bonjour ou bien affichage de n'importe quel message, on n'a pas besoin de paramètres au niveau de la procédure. Donc les paramètres effectifs s'il existe. C'est quoi un paramètre effectif? Donc les paramètres effectifs sont les paramètres avec lesquels la fonction est effectivement appelée. Ce sont les paramètres au niveau de la procédure. Déclaration des procédures en algorithmique et aussi en langage C. Comment on va déclarer une procédure? Donc, par exemple, procédure, le nom proc, donc on met le nom de procédure. Donc, entre parenthèses, on met liste de paramètres formels avec leur type correspondant. Par exemple, int, donc A, float, B, etc. Var de quand on déclare les variables locales, internes, c'est-à-dire les variables qui sont locales, internes à cette procédure-là. Après début, on va mettre le traitement de cette procédure-là, les différentes instructions. Donc, et à la fin, on met fin. Donc, on a défini notre procédure et son traitement avec toutes les variables locales, etc. Après la définition de procédure, on va définir notre algorithme, donc notre algorithme principal. Algorithme, on donne un nom d'algorithme. Après, on va préciser les variables, var de point, déclarer les variables. Début, donc, on va mettre le traitement de l'algorithme. C'est quoi le traitement de l'algorithme? C'est l'appel de procédure. Par exemple, ici, notre procédure, donc, nom de proc, procédure. Et on va mettre liste de paramètres maintenant réels. Et non pas les paramètres formels. Donc, à la fin, on va mettre fin, bien sûr. On peut faire l'appel à plusieurs fonctions à part notre procédure. En langage C, donc en langage C, la déclaration est comme suit. Donc, void non procédure. On a dit que la procédure, elle ne retourne pas de valeur. Donc, elle est typée void et non pas int ou float comme une fonction. Et on va mettre liste de paramètres formels avec les différents types correspondants de chaque paramètre formel. Après, on déclare les variables locales ou internes de notre procédure et ensuite on va mettre le traitement ou les instructions de notre procédure. On ferme la procédure. Après, on va préciser notre programme principal qui est
donc présentée par notre main. Donc main, elle ne retourne rien ici, donc elle est typée void. Donc si la fonction elle ne retourne rien, elle retourne, donc elle est typée void. Et on a vu dans les exercices comment on manipule le main. Elle peut retourner int main si elle retourne 0 ou 1. Donc on peut la rendre typée avec int le main. Donc notre main, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte la déclaration de variables, l'appel de différentes fonctions. Ici, notre fonction, c'est une procédure. Donc, on va préciser le nom de procédure non proc et on va mettre les listes de paramètres réels ou bien les paramètres donc qui sont réellement utilisés. Donc, et à la fin, on ferme notre main. Donc, quelle est la différence entre les paramètres réels et les paramètres formels? Un paramètre ou argument réel, donc c'est une valeur ou bien une variable qui est mis entre parenthèses lors de l'appel de la fonction. Il existe vraiment en mémoire, le paramètre réel, il existe vraiment en mémoire. Donc, c'est ce qu'on va c'est le paramètre ou bien les valeurs de paramètres au niveau de l'appel. Tandis qu'un paramètre ou un argument formel, c'est un nom ou bien donc effectif, c'est un nom de variable utilisé lors de la déclaration de la fonction et ne correspond pas à un emplacement en mémoire. Nous présentons un exemple de procédure en algorithmique et on sait comment on va manipuler les procédures en algorithmique et surtout en langage C. Donc, par exemple, procédure SOM. Donc, procédure SOM en algorithmique, on va mettre le nom SOM et les différents, on doit préciser les différents paramètres avec bien sûr leur type. Donc, X, deux points entiers, Y, deux points entiers. Donc, notre procédure, elle prend en entrée deux entiers, deux variables formelles de type entier, X et Y. Après, on doit déclarer les variables locales ou bien internes à notre procédure SOM. Donc, var de points, somme de points entiers. Qu'est-ce qu'on va déclarer ici? On a une variable donc pour calculer la somme entre x et y, donc somme de points entiers. On va commencer le traitement de notre procédure avec début. Donc, après début, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme entre x et y. On va la mettre dans la variable somme. Donc, somme reçoit x plus y. Après, il nous reste qu'afficher donc la somme. Écrire avec la fonction écrire. La somme de x, y égale somme, la variable ou bien le paramètre somme. Fin de la procédure. Après, on doit donc écrire notre algorithme principal. Algorithme, on donne un nom, test. On va déclarer les variables donc de l'algorithme, var de point A, B de point entier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer les variables donc A et B qu'on va les utiliser dans l'appel de la fonction. Donc ce sont les paramètres réels de notre procédure. Donc A, B entier, début de l'algorithme. On va écrire données de valeur, donc un simple message pour la saisie. Donc la saisie avec la fonction lire AB. Donc on lit les deux valeurs réelles. Donc après on va faire l'appel de notre procédure somme, donc avec les valeurs réelles A et B, A virgule B et fin donc de notre algorithme. Maintenant, en langage C, le même exemple, on va inclure la bibliothèque studio.h pour la saisie et l'écriture. Donc, void sum, donc notre procédure, elle ne retourne rien, donc elle est typée void. Void sum, elle va prendre deux entiers x et y, int x, int y.
On va ouvrir notre procédure pour écrire le traitement et les différentes instructions de cette procédure-là. Donc, on déclare la variable somme, donc int sum, point virgule. Après, on va mettre dans la variable somme x plus y, la somme de x avec y. Donc, somme reçoit x plus y. Et il nous reste qu'afficher la somme, donc avec printf, la somme de %d et %d égale à %d, puisque x, y et somme sont de type int. Donc, on /n pour le retour à la ligne, x, virgule y, virgule somme, tous les paramètres, on doit les préciser dans printf. Donc, on ferme notre procédure somme. Il nous reste qu'à développer notre programme principal qui est représenté par la fonction principale main. Main, il est non typé ici, void main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le main? La première chose, c'est déclarer les variables. Quelles sont nos variables ici? Ce sont int ab. Donc, int ab. Ab, ce sont les valeurs de paramètres réels qu'on va les utiliser après pour l'appel de notre procédure somme. Donc, printf données de valeur, on va utiliser scanf, %d, puisque A et B sont entiers. On va préciser l'adresse de A et l'adresse de B. Il nous reste que faire l'appel de la fonction, ou bien ici la fonction, c'est une procédure. Donc, somme A, B, donc somme A virgule B, de cette façon, donc on a fait l'appel de notre fonction somme. Et en faisant l'appel de somme, puisque somme, elle va faire la somme réellement, l'opération de l'addition, et aussi il y a l'affichage. Donc au niveau de somme, on va avoir l'affichage de la valeur de somme. Remarque pour les procédures. Donc, une procédure est appelée dans une action qui spécifie son nom, ou bien en spécifiant son nom et ses paramètres effectifs en respectant leur mode de passage respectif. En langage C, le type prédéfini void indique l'absence d'une valeur de retour. Il est aussi un type particulier qui indique un ensemble vide de valeurs. Dans la déclaration d'un sous-programme qui ne possède aucun argument ou bien paramètre, une liste vide, le type void ou des parenthèses vides et ou bien sont employés. Par exemple, donc comme void main, on utilise void et les parenthèses vides, elle ne prend pas en entrée la fonction main. De même pour l'affichage, donc l'affiche du message bonjour, donc c'est une procédure de type void, donc fonction de type void, c'est-à-dire une procédure, elle ne retourne rien, et aussi elle ne prend pas aucun paramètre ou bien argument au niveau de l'entrée. Maintenant aux fonctions, à la définition de fonction, contrairement à la procédure, la fonction doit avoir un type de retour, c'est-à-dire qu'elle doit renvoyer ou retourner une valeur en sortie. Cette valeur, ça doit être une et une seule valeur. Donc, une fonction en langage C, elle ne peut retourner qu'une seule valeur. Donc, une fonction est caractérisée par un nom et permet de retourner une valeur ou bien un résultat au programme qui va l'appeler. Nous allons maintenant présenter la déclaration des fonctions en algorithmique et en langage C. Au niveau de l'algorithmique, donc on déclare une fonction de cette manière-là. On écrit fonction, après le nom de fonction, entre parenthèses, on précise les paramètres formels avec leur type correspondant, type de retour. Donc on doit préciser le type de retour entier, par exemple, réel, etc. Après, donc, on va déclarer les variables locales internes dans la partie var. Donc, après le début, les instructions, on va mettre les instructions, le traitement de la fonction. Et avant de fermer la fonction avec fin, on doit retourner la variable résultat avec retourne, entre parenthèses, on va mettre la variable résultat.
Donc, on a écrit notre fonction. Il nous reste à écrire notre algorithme principal. Donc, algorithme, le nom de l'algorithme. Dans la partie variable, var, deux points, on met le nom de variable. Donc, deux points, le type de retour. Donc, bien sûr, cette variable, nom de variable, on va récupérer donc le résultat de la fonction, le résultat de l'appel de la fonction. Donc, début, on va appeler la fonction, donc avec nom fonction, entre parenthèses, on va mettre les paramètres réels. Donc, on va récupérer dans nom variable le résultat de l'appel de notre fonction. Donc, nom variable reçoit nom fonction, entre parenthèses, les paramètres réels, et puis on peut faire bien sûr d'autres appels si on a déjà développé avant l'algorithme d'autres fonctions ou bien d'autres bien sûr sous-programmes tels que les procédures. Passons maintenant à la déclaration de fonctions en langage C. Donc en langage C, on doit préciser tout d'abord le type de retour et puis le nom de fonction, entre parenthèses les paramètres formels, avec les types correspondants, bien sûr, int a par exemple, virgule, int b, etc. si on a plusieurs paramètres. Après, donc, on ouvre les accolades pour la fonction, déclaration des variables locales internes. On peut déclarer des variables qu'on va les utiliser au niveau de notre fonction et bien sûr préciser et mettre toutes les instructions possibles du traitement de notre fonction. Et bien sûr, avant de fermer notre fonction, il faut retourner la variable résultat avec donc l'instruction return, variable résultat, point virgule. Et on ferme notre fonction. Il nous reste à écrire notre programme principal, donc void main. Donc, on va donc déclarer notre variable résultat qui va récupérer le résultat de l'appel de notre fonction, donc type de retour, par exemple int ou bien float, variable résultat, point virgule, et on va appeler la fonction avec le nom de la fonction et entre parenthèses les paramètres réels. Donc, on va mettre les paramètres réels et les valeurs réelles. Donc, on va récupérer le résultat dans la variable résultat. Donc, variable résultat reçoit nom fonction, donc paramètres réels, point virgule. On peut bien sûr appeler d'autres fonctions si on a déjà développé et on ferme notre programme principal. Donc, on sait. Pour comprendre la déclaration et la manipulation telles que l'appel de fonctions en algorithmique et bien sûr en langage C, on va présenter un exemple en algorithmique et en C pour la fonction carré. Donc en algorithmique, premièrement, fonction, donc on définit ou on déclare la fonction de cette manière. Donc fonction, le nom de la fonction ici carré, donc on va calculer le carré d'un entier x. Donc x, le paramètre formel de type entier, x de point entier. Quel est le type de retour de cette fonction? Le carré d'un entier, c'est un entier, donc la valeur de retour est de type entier de point entier. Donc au niveau de la fonction, on va déclarer les variables internes ou bien locales de la fonction, donc var de point. On va utiliser la variable où on va récupérer le résultat du carré, donc c'est de points entiers de type entier. Le carré, on a dit, d'un entier, c'est un entier. Donc après le début, on va calculer directement le carré d'un entier dans une variable c, comme on a dit. Donc c reçoit le carré de x qui est x fois x. Donc, et on retourne la variable résultat, donc retourne C. Donc, toujours dans la fonction, il y a une valeur de retour. Donc, en algorithmique, on retourne avec le mot retourne et entre parenthèses la variable résultat ou bien la variable de retour. Donc, fin la fonction. Il nous reste à écrire notre algorithme. Donc, algorithme, le nom de l'algorithme, on peut donner le nom test. Donc, dans l'algorithme, on va commencer par les variables. Donc, var de point, on va donc saisir donc une valeur
de n, par exemple. Donc là, on va mettre les variables, donc les paramètres réels ici. Donc on peut garder le nom x, mais de préférence d'utiliser d'autres noms pour les variables donc réelles, donc les paramètres réels. Donc n, p de points entiers, donc n pour saisir une valeur une valeur entière, et donc p c'est le résultat, on va récupérer dans la variable p. Donc n et p de points entiers. Donc début, écrire, saisir une valeur, on va donc lire n et on va récupérer le résultat du carré dans p. Donc p reçoit l'appel de la fonction, donc reçoit le résultat de l'appel de la fonction carré entre parenthèses n. Donc on a modifié le x par n et le c par donc p. Et on va afficher le résultat avec écrire donc le carré de n et p et fin algorithme. Donc passons maintenant à l'exemple de la même fonction en langage C. Tout d'abord, on inclut la librairie studio.h. On va définir notre fonction ou bien déclarer notre fonction. Donc tout d'abord, on met le type de retour qui est int ici, int carré, donc le nom de la fonction carré. Entre parenthèses, les paramètres formels, on a un seul paramètre qui est le x de type int, donc int x. On va ouvrir la fonction, on va déclarer le résultat, donc la variable résultat c'est int c point virgule. On va mettre dans c, donc c reçoit x fois x point virgule, et on va retourner le résultat avec la commande return c point virgule, et on ferme la fonction carré. Il nous reste à écrire notre programme principal dans la fonction main. Donc void main, on va déclarer les paramètres donc réels, int n virgule p point virgule, printf saisir une valeur, et on va lire avec scanf, donc c'est un entier, donc le format c'est %d, et on va préciser l'adresse de n, et puis on va récupérer dans la variable p l'appel ou bien le résultat de l'appel de la fonction carré, donc p égale carré de n, point virgule, et on va afficher le carré, donc printf, le carré de %d et %d, donc on ferme le message, virgule n, virgule p, donc c'est-à-dire le carré de n et p. De cette façon, on a donc présenté le même exemple donc en algorithmique et en C au niveau de déclaration, au niveau de retour de valeur, et aussi au niveau de l'algorithme principal, ou bien on fait le programme principal, comment on fait l'appel. Les remarques maintenant pour les fonctions. Première remarque, lorsque la fonction est appelée, elle produit un résultat unique, donc une seule valeur de retour. Le résultat dans le programme principal est désigné par une variable préalablement déclarée, donc on déclare une variable pour récupérer le résultat de l'appel de la fonction. Le programme principal doit correspondre à une fonction de même type de retour. C'est-à-dire, bien sûr, dans le programme principal, on va faire l'appel de la fonction et on va récupérer le résultat de l'appel dans une variable, donc qui est déclarée. Bien sûr, le type de cette variable doit être le même que le type de la valeur de retour, bien évidemment. La deuxième remarque, lorsqu'il s'agit d'une fonction donc, qui comporte plusieurs paramètres du même type, il est impératif de déclarer chaque paramètre d'une manière séparée ou individuellement. Bien sûr, si j'ai dans la définition, dans la déclaration de fonction, par exemple, int a, donc int b, int c, je ne peux pas écrire int a, b, c. Je dois donc déclarer donc int a, int b et int c. Donc chaque déclaration de variable est bien sûr à part, les types de variables sont à part au niveau de la déclaration de la fonction. Maintenant au prototype et les sous-programmes, donc définition. Un sous-programme peut être déclaré avant ou bien après l'algorithme. On sait le programme principal.
Dans le cas où le sous-programme est défini après le programme principal, donc le prototype du sous-programme doit être déclaré avant le programme principal. Le prototype d'un sous-programme comprend uniquement la liste des paramètres formels et leur type correspondant. C'est quoi un prototype? Donc, comment on définit le sous-programme? Avec les paramètres et leur type correspondant, c'est tout. On va voir avec des exemples pour mieux comprendre. On va voir maintenant comment on définit les prototypes en algorithmique et en langage C. Tout d'abord, en algorithmique, donc on définit les prototypes donc de procédures et de fonctions de cette manière-là. Pour la procédure, donc on écrit procédure, le nom de procédure, entre parenthèses les paramètres avec leur type correspondant. Donc par exemple P1 de point type 1, virgule P2 de type 2 jusqu'à donc Pn de type de point type N. Pour la fonction, donc, on écrit fonction, le nom de fonction, entre parenthèses, les paramètres de points avec leur donc type correspondant, P1 de point type 1, etc. jusqu'à Pn de point type N. Et bien sûr, pour la fonction, après la fermeture de parenthèses de paramètres, on met deux points type de retour. Donc pour le C, donc le prototype en C pour la procédure est de cette manière-là. On écrit void, le nom de procédure, entre parenthèses les types, donc type 1 par exemple pour le paramètre P1 jusqu'à type N pour le paramètre Pn. Pour la fonction, donc on commence par le type de résultat, suivi par le nom de fonction, et entre parenthèses, on va mettre type de paramètre suivi du nom de paramètre. Donc par exemple type 1, P1 jusqu'à type N, Pn. Remarque, on sait, le prototype d'une fonction peut être défini de deux manières. Donc premièrement, on met type résultat, le nom de la fonction, entre parenthèses, le type de paramètre 1, virgule, le type de paramètre 2, virgule, jusqu'à donc type paramètre n. Bien sûr, ici, on remarque qu'on n'écrit pas les noms de paramètres. On peut directement dans le parenthèse mettre les types de paramètres. Ou bien, donc comme on a vu tout à l'heure, donc type de résultat, suivi du nom de fonction, on précise le type de chaque paramètre, donc type 1, paramètre 1, type 2, paramètre 2, etc. Maintenant, à la syntaxe des prototypes en algorithmique dans le cas où le sous-programme est après l'algorithme principal. Donc, on peut définir ou déclarer les sous-programmes avant le programme principal ou bien en algorithmique avant l'algorithme principal. Mais aussi, on peut donc écrire les sous-programmes après l'algorithme principal. On va voir la syntaxe en algorithmique se fait ou bien s'effectue avec quelle manière. Donc, tout d'abord, on déclare les prototypes, par exemple, donc procédure, nom de procédure, on va mettre ou préciser chaque paramètre avec donc son type et une fonction, donc fonction, le nom de fonction et entre parenthèses on va mettre chaque paramètre de point avec son type correspondant et bien sûr au niveau de fonction on doit mettre le type de retour. Donc pour la valeur de retour, de point type de retour. Après, il nous reste à écrire l'algorithme principal avant de définir les sous-programmes. Donc algorithme, le nom de l'algorithme, on va déclarer les variables, donc var de point, nom de variable, bien sûr la variable résultat, de point type de retour. C'est pour la fonction, donc pour récupérer le résultat de l'appel de fonction, début. Par exemple, on peut faire l'appel de la procédure. Donc, comment on fait l'appel de la procédure? Directement, nom procédure. Et entre parenthèses, les paramètres, donc, réels. Donc, ou bien avec le même nom, les mêmes noms que les paramètres, donc, formels. Après, on va récupérer dans la variable non variable le résultat de l'appel de la fonction avec nom de fonction et on va mettre les paramètres réels ou bien
le même nom que les paramètres formels. Donc, fin de l'algorithme. Il nous reste à définir nos sous-programmes avec leur traitement. Donc, procédure, le nom de procédure, on va préciser les paramètres avec leur type correspondant. On va déclarer les variables locales ou bien internes de la procédure. Début, on va mettre le traitement, les instructions et fin procédure. Donc, après, on va définir notre fonction. Par exemple, donc fonction, le nom de fonction, bien sûr bien déterminé selon la problématique. On va préciser entre parenthèses les paramètres avec leur type correspondant. En ferme parenthèse, on va préciser bien sûr le type de retour, donc deux points type de retour. On va déclarer les variables locales et internes. Donc var, deux points, variable résultat, donc deux points, type de retour, par exemple int, float, etc. Début, on va, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire des instructions, le traitement de la fonction, et bien sûr, avant de fermer notre fonction, on doit retourner la variable résultat. Donc retourne variable, entre parenthèses, variable résultat, et fin de notre fonction. Donc, soit on écrit les procédures et les fonctions, les sous-programmes avant l'algorithme principal, soit d'écrire les sous-programmes après l'algorithme principal. Et dans ce cas-là, on doit déclarer le prototype après l'algorithme principal et après la définition de sous-programme. Pour la syntaxe des prototypes en langage C, dans le cas où le sous-programme est après le programme principal, donc tout d'abord on inclut la librairie studio.h et si j'utilise d'autres, bien sûr librairies, j'ai besoin de fonctions prédéfinies au niveau d'autres librairies, je dois les inclure tout d'abord et puis je déclare les prototypes. Donc, si j'utilise une procédure tout d'abord, donc je déclare de cette manière, void le nom de procédure, entre parenthèses, le type, type de chaque paramètre et puis les paramètres, donc type 1 P1 jusqu'à type N PN, etc. Donc, point virgule. Si je déclare le prototype d'une fonction et de cette manière-là, donc je précise le type de résultat de la fonction, donc le type de valeur de retour, puis donc on écrit le nom de fonction, entre parenthèses, donc le type de chaque paramètre suivi du paramètre, et point virgule. Après donc la déclaration des prototypes, on doit écrire notre programme principal. Donc void main ou bien int main, donc on va déclarer le type de résultat et puis suivi de variable résultat point virgule. Pour l'appel maintenant de procédure et fonction, on va faire l'appel de la procédure, nom de procédure, entre parenthèses les paramètres, point virgule, et pour la fonction, on doit récupérer le résultat, donc de valeur de retour, dont la variable résultat va résultat, on reçoit le nom de fonction, entre parenthèses les paramètres, point virgule, et puis on ferme notre programme principal. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à définir les sous-programmes, la procédure et la fonction donc qu'on a fait l'appel au niveau du programme principal et qu'on a déclaré le prototype tout au début. Donc void le nom de procédure, les types de chaque paramètre suivi de paramètre. On déclare les variables, bien sûr on doit développer, écrire, coder notre traitement de la procédure. Et puis, on va définir le deuxième sous-programme qui est la fonction. Donc, on précise le type de résultat suivi du nom de fonction. Entre parenthèses, les types de chaque paramètre suivi du paramètre. Et puis, on déclare les variables. Donc, type de résultat, var le résultat, donc la variable résultat, point virgule. Et puis, on va faire ou bien écrire les instructions, le traitement de cette fonction. Et avant de fermer la fonction, il faut
retourner la variable résultat à travers l'instruction return, donc return var résultat point virgule. Bien sûr, cette syntaxe est valable quand le sous-programme ou bien les sous-programmes sont après le programme principal. On sait, on peut écrire donc ou définir les sous-programmes avant le programme principal. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine de déclarer les prototypes directement. On définit les sous-programmes et puis on écrit le programme principal. Passons maintenant à définir d'autres notions qui sont importantes au niveau de sous-programmes, qui sont les variables locales et les variables globales. Donc, on doit différencier entre ces deux termes, entre ces deux concepts. Une variable est dite globale si elle est déclarée dans l'algorithme ou le programme principal hors de sous-programme, mais qui peut être utilisée par ces sous-programmes. Une variable globale a une durée de vie égale à celle de l'algorithme ou bien programme en entier, bien sûr. Si je mets entre parenthèses programme, c'est-à-dire je parle du programme principal en C. Donc, une variable est dite locale si elle est déclarée à l'intérieur du sous-programme. Elle démarre son existence au moment de l'appel du sous-programme et elle est détruite lors de la terminaison ou l'achèvement du sous-programme. Une variable locale a une durée de vie égale à celle du sous-programme où elle est définie. Donc, on peut conclure que les variables locales sont définies dans un sous-programme et qui sont visibles à l'intérieur du sous-programme et invisibles à l'extérieur, tandis que les variables globales sont visibles partout dans l'algorithme ou bien dans le programme, bien sûr on sait. Passons maintenant à une autre partie de notre cours qui est importante aussi au niveau de sous-programme, qui sont les paramètres et le passage des paramètres. Donc, les paramètres, on a déjà vu, les paramètres formels qui sont déclarés au sein de sous-programme et les paramètres effectifs ou bien les paramètres réels qui se trouvent dans le programme principal. On va voir aussi le passage de ces paramètres. Il y a deux types de passage de paramètres qui est le passage par valeur et le passage par adresse qu'on va les détailler donc dans les slides suivants. Donc, on continue avec les paramètres. Donc, les paramètres formels et les paramètres effectifs ou réels doivent correspondre en nombre, en type et en position, l'ordre, c'est-à-dire respectivement. Il existe trois types de paramètres formels qui sont premièrement les paramètres donnés ou bien entrés. Donc, ils ne changent pas de valeur dans le sous-programme. Leurs valeurs sont plutôt utilisées. Deuxièmement, les paramètres résultats ou bien les paramètres sortis, ils n'ont pas de signification qu'après l'exécution du sous-programme. Et enfin, troisièmement, les paramètres données résultats ou bien entrée-sortie, ils ont une valeur avant l'exécution du sous-programme et qui peuvent changer après l'exécution de ce programme, de ce sous-programme. Passons maintenant au passage des paramètres. Il existe deux passages de paramètres, passage par valeur et passage par adresse. Commençons par le passage des paramètres par valeur. La définition, donc c'est quoi le passage des paramètres par valeur? C'est le mode de passage par défaut pour les paramètres dans un sous-programme. Dans ce type de passage, le sous-programme copie la valeur à transférer au sein du sous-programme lui-même. Ce dernier donc utilise alors cette copie sans modifier la valeur initiale. Donc, le paramètre formel représente une variable locale au sous-programme et toute modification de ce paramètre n'a aucun effet sur le paramètre effectif ou réel. La modification de ce paramètre reste locale au sous-programme, c'est-à-dire en dehors du sous-programme, il n'y a pas de modification. À l'appel, les valeurs des paramètres effectifs sont récupérées dans les paramètres formels sur lesquels le traitement va s'effectuer. Donc, un paramètre effectif transmis par valeur
ne peut pas être modifié. Passons maintenant au passage de paramètres par valeur. Donc, on va voir la syntaxe en algorithmique et en C. Donc, commençons par la syntaxe de ce type de passage en algorithmique. Donc, on écrit procédure suivie du nom de procédure et on précise bien sûr les paramètres donc avec leur type correspondant. Après, on doit préciser les variables. Donc, dans la partie var, on déclare les variables locales qui sont internes à cette procédure. Donc, début, on va donc écrire les instructions ou bien le traitement de cette procédure-là et à la fin, donc, on ferme la procédure avec fin. Donc, on peut avoir bien sûr d'autres sous-programmes, une fonction par exemple. Donc, on écrit fonction suivi du nom de fonction. On précise entre parenthèses les paramètres avec leur type correspondant. Et bien sûr, pour la fonction, on doit préciser le type de retour, donc deux points, le type de retour, par exemple entier ou bien réel, etc. Donc, de même, on doit préciser les variables, donc var, deux points variable résultat, deux points type de retour. Bien sûr, puisqu'on a une valeur de retour au niveau de fonction. Début, on va mettre donc des pointiers pour des points pour préciser le traitement, le bloc d'instruction de cette fonction-là. Et bien sûr, à la fin, il faut retourner la variable résultat. Donc, avec retourne entre parenthèses variable résultat. Et à la fin, on ferme la fonction avec fin. Et puis, on écrit algorithme. Donc, algorithme suivi du nom de l'algorithme. Après les variables, donc var deux points le nom de variable, deux points type de retour. Donc, début, on va faire les appels. Donc, bien sûr, on va faire l'appel de la procédure avec le nom de procédure et en précisant les paramètres. Après, donc, on fait l'appel de la fonction avec nom, fonction et tous les paramètres correspondants à cette fonction-là, bien sûr les paramètres effectifs ou bien réels. On va récupérer le résultat de l'appel de la fonction dans une variable qui s'appelle non variable par exemple. Et à la fin, donc on met fin algorithme. Passons maintenant à la syntaxe en langage C. Donc, on inclut les librairies. Donc, par exemple, la librairie studio.h. Si on a besoin d'autres librairies, bien sûr, on doit les préciser. Donc, on va déclarer notre procédure. Donc, la procédure est non typée. Donc, typé void. Donc, void nom de procédure. On met les types suivis de paramètres. Donc, on ouvre notre procédure, on doit préciser les instructions de cette procédure-là et on ferme la procédure. De même pour la fonction. Donc, pour la fonction, il faut préciser le type de retour suivi du nom de fonction. Après, les types de chaque paramètre suivi du paramètre, du nom de paramètre. Et on ouvre donc les accolades pour préciser donc avant de préciser donc les instructions, il faut donc déclarer le type de variable résultat, donc type de retour, variable résultat point virgule, on va mettre les instructions et il faut retourner la variable résultat avec return variable résultat et on ferme notre fonction. Il nous reste là, le programme principal, donc avec void main. Donc, on précise le type de retour, le nom de la variable. Et puis, on va faire l'appel de la procédure et de la fonction, donc directement avec la procédure, le nom de procédure, et on va mettre les paramètres réels. Et puis, on va récupérer le résultat de la fonction dans une variable non variable égale nom de fonction, et on va mettre les paramètres effectifs de notre fonction. Pour mieux comprendre le passage de paramètres par valeur, donc on va présenter un exemple. Donc ce programme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un échange entre
deux valeurs, donc au niveau de deux variables A et B. Donc on inclut la librairie studio.h, puis on va déclarer la procédure, le sous-programme, donc échange. Échange est de type procédure, donc elle est typée void. Void échange. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre, comme paramètre en entrée? Donc A et B de type entier, donc int A, int B. On va ouvrir notre procédure pour déclarer donc une autre variable. Donc, qui est une variable locale interne à cette procédure, donc int t. C'est une variable auxiliaire ou bien intermédiaire pour faire l'échange, pour faire la permutation entre les deux valeurs de variables. Donc, printf début fonction a égale %d /t tabulation b égale %d /n pour le retour à la ligne. Donc a virgule b. Donc on va faire un simple message au début pour donner les valeurs de a et b. Donc on va faire la permutation entre a et b avec la variable intermédiaire t. Donc t reçoit a, puis a reçoit b et à la fin b reçoit t. Et de cette façon on fait l'échange. Il nous reste qu'à faire, c'est une procédure. Donc on n'a pas une valeur de retour, mais si on veut voir le changement ou bien la modification au niveau d'une procédure, donc on fait un message, un affichage donc à travers printf. Donc printf, fin fonction, c'est-à-dire à la fin de l'exécution de ce programme, on va voir le changement de valeur de a et b, a égale %d, tabulation b égale %d /n, a virgule b. Donc après, donc, on a déclaré notre fonction. Il ne reste qu'à préciser le programme principal pour faire l'appel de cette procédure-là. Donc, void main. On va déclarer les variables, donc ici, effectif ou bien réel. Int a égale 2, virgule b égale 5. Donc, on peut garder les mêmes noms de variables ou bien les changer. Printf début programme principal, a égale, donc on va afficher les valeurs de a et b, %d tabulation b égale à %d /n, a et b. Et on va faire l'appel de notre procédure, de notre sous-programme, échange avec les valeurs de a et b. Donc échange avec a, b, c'est-à-dire avec 2 et 5. Et on va voir est-ce que ça change ou pas. Et à la fin, on va afficher un autre message, printf fin programme principal, c'est-à-dire à la fin de ce programme, on va voir est-ce que réellement les deux valeurs ont été changées ou non. A égale, donc %d /t, b égale %d /n, a, b. Donc, les sorties de ce programme, on a 4 affichages au début, donc début programme principal, a égale 2, b égale 5, début fonction, donc a égale 2, b égale 5, fin fonction, après l'exécution de la fonction, on a le changement de a devient 5 et b devient 2. Donc au niveau de l'appel d'échange, on a cette permutation-là, parce qu'au niveau de la procédure, il y a le changement de deux valeurs. Mais maintenant, on va voir en dehors de cette procédure, avec le dernier affichage, est-ce qu'on va obtenir le changement, la modification de ces deux valeurs. Donc A devient 2 et B devient 5. Donc à la fin du programme principal. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en dehors de ce programme, de la procédure, on n'obtient pas la modification. Donc remarque, avant l'appel de la procédure échange, le paramètre A prend la valeur 2 et le paramètre B prend la valeur de 5. À la fin de l'exécution de la procédure, A aura la valeur de B et B la valeur de A, mais A et B n'ont pas changé de valeur. En dehors de l'appel, on n'a pas vu donc cette modification-là. Donc ce programme ne résout pas notre problème. Donc pour avoir la modification en dehors de la procédure, qu'est-ce qu'on va faire? On doit donner la possibilité à la procédure échange d'accéder aux adresses de A et B pour pouvoir les modifier. Donc,
Le passage de paramètres par valeur ne suffit pas, donc on passe au passage de paramètres par adresse. Maintenant, deuxième type de passage de paramètres, le passage de paramètres par adresse, donc définition. Dans ce type de passage, l'adresse des paramètres effectifs ou bien réels est associée aux paramètres formels. Ainsi, toute modification apportée aux paramètres formels affecte les paramètres réels ou bien effectifs. Lors de l'appel du sous-programme, il y aura un envoi de l'adresse de la variable spécifiée pour qu'il y aura des modifications du contenu mémoire de la variable déclarée. Et donc, il y a non seulement copie de valeur, mais aussi transmission de variables. En algorithmique, les paramètres formels d'une fonction ne peuvent jamais être passés par adresse. C'est pour la fonction. On sait on peut, mais en algorithmique, on ne peut pas. D'accord? Donc, c'est au niveau de la procédure qu'il y a passage par adresse donc pour les paramètres formels. Mais en algorithmique, les paramètres formels d'une fonction ne peuvent jamais être passés par adresse. On sait, oui, mais en algorithmique, non. La syntaxe du passage des paramètres par adresse en algorithmique est comme suit. Donc, on précise la procédure suivie de nom de procédure. Et entre parenthèses, donc, on met les paramètres qui sont passés par valeur. Donc, P1 par exemple, 2 points type 1, P2, 2 points type 2, etc. Donc, on va mettre les paramètres qui sont passés par valeur. Et pour les paramètres qui sont passés par adresse, on écrit var. Donc le nom de paramètre, deux points, le type de paramètre. Si j'ai d'autres variables donc qui sont passées par adresse, donc on met var p1 2 par exemple, 2 points type 1 2, etc. Donc après, on a la partie variable pour les variables locales ou internes à cette procédure, début, et bien sûr, on va mettre le traitement de cette procédure et fin. Et après la déclaration donc de notre procédure, il suffit d'écrire l'algorithme, le nom d'algorithme, les variables, début, donc l'appel de la procédure, donc non procédure, avec donc les paramètres effectifs et bien sûr à la fin, donc on précise fin algorithme. Passons maintenant à la syntaxe en C pour le passage des paramètres par adresse. Donc pour une procédure, donc void nom de procédure, entre parenthèses on va mettre les paramètres qui sont passés par valeur, donc type de paramètres donc suivi du nom de paramètres. Donc on met l'ensemble de paramètres qui sont passés par valeur et puis l'ensemble de paramètres qui sont donc passés par adresse, bien sûr précédés par leur type correspondant. Donc par exemple type 1.1 étoile P11 type 1.2 étoile P12, etc. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la précision de l'adresse au niveau de paramètres formels avec étoile. Donc au niveau de la déclaration, au niveau de paramètres donc formels, on met étoile pour dire c'est un passage par adresse. Après, donc, si je veux déclarer une fonction et non pas une procédure de même, donc type résultat, nom de fonction, on va préciser les types de paramètres suivis de noms de paramètres. Pour les paramètres passés par adresse, on doit préciser donc l'adresse au niveau de paramètres formels, donc avec étoile, donc type 2, étoile, paramètre donc 2 ou bien un autre paramètre, donc etc. Donc entre parenthèses, entre les accolades, on va préciser le traitement de cette fonction. Donc quelle que soit procédure ou bien fonction, le passage par adresse doit être précis par étoile au niveau de paramètres formels. Au niveau du programme principal, si je vais faire l'appel de la procédure ou bien de la fonction, je dois préciser l'adresse
de paramètres réels, donc pour l'appel. Donc non proc, P1, P2, adresse de P11, adresse de P12, etc. De même pour la fonction, non fonction, au niveau de paramètres effectifs, donc on doit préciser l'adresse, par exemple P6, adresse PN, etc. Pour mieux comprendre le passage des paramètres par adresse, on revient à notre exemple de la procédure échange, avec le passage par adresse. Donc include studio.h. Donc dans notre procédure échange, void échange, on va préciser maintenant l'adresse. Donc int étoile a, donc virgule int étoile b, c'est-à-dire étoile. Donc c'est un pointeur vers une adresse mémoire. On va faire tout un chapitre pour les pointeurs, mais il faut comprendre donc que l'étoile c'est un pointeur qui pointe vers une adresse mémoire. Donc il faut mettre étoile A, étoile B. Donc on va faire la permutation. Donc int t, c'est la variable donc auxiliaire, et puis t reçoit quoi? Si on met étoile au niveau de la déclaration de la procédure, il faut l'utiliser au niveau de variable, au niveau du traitement. Donc t reçoit étoile A reçoit étoile B reçoit t. Et puis dans le programme principal, mais donc qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir donc ou bien définir, déclarer deux valeurs pour les variables. Donc effectif, int a reçoit 2, b reçoit 5. Donc maintenant on va afficher printf début programme principal a, b. Donc on va afficher les valeurs de a et b au début, et on va appeler après la procédure échange avec adresse de A et adresse de B. C'est-à-dire on appelle l'adresse de la variable A et on fait appel à l'adresse de la variable B. Donc après l'échange, on va afficher un programme principal les deux valeurs A et B de deux valeurs de deux variables A et B. Donc pour conclure, donc pour qu'une fonction modifie la valeur d'un de ces arguments, il faut qu'il ait comme paramètre l'adresse de l'objet et non pas sa valeur. Donc on dit que les paramètres sont transmis par adresse. Donc si on affiche, on obtient la modification donc au niveau de l'appel de la procédure et au niveau donc de fin de programme principal, bien sûr ici, parce que les paramètres sont passés par adresse et non pas par valeur. Donc si on veut changer les valeurs de variables après donc bien sûr l'appel de ce programme, on doit passer les paramètres par adresse et non pas par valeur. Passons maintenant à la partie activité, donc pour mieux comprendre les sous-programmes, fonctions et procédures. La première activité consiste à écrire une fonction en C qui prend en argument une chaîne de caractères, la renverse sur elle-même. Par exemple, midocean, on va avoir comme miroir donc cette chaîne-là, donc NAECODIM, et retourne l'adresse de cette chaîne. Donc le prototype de cette fonction, c'est char étoile miroir, entre donc parenthèses comme argument en entrée, c'est une chaîne char étoile S. De la première activité, donc on va écrire une fonction qui prend en argument une chaîne et qui va rendre la chaîne inversée de cette chaîne entrée. Donc tout d'abord on doit inclure les différentes librairies telles que Studio pour la saisie, l'affichage, et std.string.h c'est pour l'utilisation donc des fonctions au niveau de la chaîne de caractères. Donc notre fonction, donc puisque on va écrire la fonction avant le programme principal, c'est pas la peine de faire le prototype, on peut directement déclarer notre fonction
Donc, notre fonction est de définition suivante. Donc, char étoile, miroir, donc le nom de la fonction c'est miroir, le type de retour c'est char étoile et elle prend en entrée char étoile S. Donc, c'est quoi char étoile? Char étoile, c'est un pointeur sur un char. Donc, c'est quoi un pointeur? Un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable, alors que le char, donc, si on ouvre et on ferme les crochets, donc c'est un tableau de chars et il y a une différence. Donc ici, on a dit, pour le passage par référence ou bien passage par adresse, il faut mettre l'étoile, le pointeur. Donc, de même, le type de retour ici, c'est un pointeur sur char. Donc, si on met char tableau, donc char tableau vide, ici, ça ne marche pas. Donc, on n'obtient pas de modification. Donc, il faut mettre un pointeur sur un char. Donc, la déclaration de variables internes de notre fonction, ce sont i, j et var. Donc, ij pour les parcours, donc les deux compteurs au niveau de l'inverse de notre chaîne. Var, c'est pour la permutation, donc c'est une variable auxiliaire. Donc, on va faire un parcours donc dans les deux sens, dans le sens avec un compteur i et dans un autre sens à l'envers avec le compteur j, donc avec la boucle for. Donc for i allant de 0, j allant de strlen de s-1. On a fait déjà dans les chapitres précédents donc le même traitement. Donc la condition ci inférieure strictement à j. Donc, à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter S de I avec S de J. Donc, par l'intermédiaire d'une variable auxiliaire var. Donc, var reçoit S de I reçoit S de J et S de J reçoit var. De cette façon, on a permuté, par exemple, le premier élément avec le dernier élément. Pour passer à l'itération suivante, il faut incrémenter I et décrémenter J pour voir, donc pour permuter S de S de 1 et S donc de strlen de S-2 et etc. Donc à chaque itération on incrémente le i et on décrémente le j. De cette façon on fait la permutation. Donc on a dit que toute fonction retourne une valeur de retour. Donc notre valeur de retour ici c'est une chaîne. Donc return S, donc return notre chaîne S. Et on ferme notre fonction. Il nous reste à écrire le programme principal, donc int main. Qu'est-ce qu'on va faire au début? On va saisir notre chaîne. Donc, il faut déclarer la chaîne donc avec la taille maximale maintenant. Donc, char, ch de taille maximale 100. Donc, ici, la chaîne, on connaît sa longueur. Donc, une taille maximale de 100. Donc, c'est un tableau de char. J'affiche donc donner une chaîne. Et on va saisir une chaîne avec gets, donc si ça contient donc les espaces, on peut saisir une chaîne avec espace avec la fonction gets. Et on affiche donc le résultat de l'appel de notre fonction qui est donc une chaîne de caractères, donc printf %s, donc l'appel avec directement l'appel de la fonction miroir de ch et de cette façon on obtient le résultat donc affiché notre chaîne à l'envers inversé et à la fin return 0. Deuxième activité demande d'écrire une fonction en C qui prend en entrée une chaîne de caractères CH et qui transforme toute lettre majuscule en minuscule et inversement, c'est-à-dire chaque lettre donc minuscule en majuscule. Et aussi cette fonction renvoie aussi le nombre de lettres majuscules et aussi le nombre de lettres minuscules. La correction de cette activité est comme suit. Tout d'abord, on inclut les différentes librairies telles que stdio.h, stdio.h
H et string.h pour l'utilisation des fonctions au niveau de chaîne de caractères. ctype.h pour utiliser des fonctions prédéfinies au niveau de char, telles que toUpper et toLower pour convertir les minuscules en majuscules et aussi les majuscules en minuscules. Après, on doit écrire donc notre procédure. Donc, on va déclarer notre procédure. Et c'est pourquoi une procédure? Parce qu'on ne peut pas en C retourner plusieurs valeurs. Donc, au niveau d'une même fonction. Donc, on ne peut pas retourner le nombre de minuscules et le nombre de majuscules. Donc, au niveau d'une seule fonction. C'est pour ça qu'on va utiliser une procédure. Donc, on va donc afficher le nombre de majuscules, le nombre de minuscules et aussi la chaîne transformée, mais au sein à travers une procédure. Donc, pour faire les modifications possibles, on a dit il faut passer les paramètres par adresse. Donc, au niveau de paramètres formels, on doit mettre l'étoile pointeur pour que les modifications soient donc effectuées. Donc, la déclaration de notre procédure, donc elle est typée void, donc void min maj, par exemple le nom de notre procédure. Qu'est-ce qu'on va mettre comme paramètre donc formel? Min, maj pour le minuscule, maj pour majuscule, donc pour le nombre de minuscules, nombre de majuscules, et aussi donc la chaîne qui va être transformée. Donc les types pour min et maj, c'est int étoile, donc int, et étoile pour le pointeur pour faire les modifications possibles, de même pour maj et pour la chaîne, donc char étoile parce que la chaîne va être aussi modifiée donc après les conversions possibles. Donc il faut mettre un pointeur sur char, donc char étoile. Donc pour la déclaration donc et l'initialisation, on peut initialiser le nombre de minuscules, le nombre de majuscules à 0 tous les deux pour faire l'incrémentation après si on trouve un minuscule donc et un majuscule. Bien sûr, au niveau du traitement aussi, on utilise le pointeur, sinon les modifications ne seront pas considérées. Donc, étoile min reçoit 0, point virgule, étoile majuscule reçoit 0, maj reçoit 0. Donc, on déclare un compteur i de type entier, donc int i. Et puis, on va faire un parcours pour toute notre chaîne, donc de 0 jusqu'à strlen de ch-1. Donc, for i de 0. La condition i inférieure strictement à strlen de ch. Donc, on va vérifier maintenant si ch de i il est minuscule ou bien majuscule. Donc, s'il est minuscule, c'est-à-dire if ch de i supérieur ou égal à petit a, donc a minuscule, et donc double a, ch de i inférieur ou égal à petit z. Donc, dans ce cas-là, on va modifier ou bien convertir ch de i en majuscule, donc avec la fonction toUpper qui appartient à la librairie ctype.h. Donc ch de i reçoit toUpper de ch de i. Et puisqu'on a converti donc en majuscule, on doit calculer le nombre de majuscules incrémentés, la variable maj, par 1. Donc étoile maj reçoit étoile maj plus 1. Donc pourquoi étoile aussi? Parce que le paramètre est passé par ici par adresse, donc par un pointeur étoile. Donc il faut mettre aussi au niveau du traitement l'étoile. Donc étoile maj reçoit étoile maj plus 1. Donc on a écrit notre procédure. Min maj, donc après, donc on est encore dans notre procédure. On a vérifié que la condition où ch de i est minuscule. Maintenant, si ch de i est majuscule, donc else if et non pas else parce que le caractère ici soit dans petit a, petit z ou bien dans grand A et grand Z. Donc else if ch de i supérieur ou égal à grand A et ch de i inférieur ou égal à grand Z. Donc dans ce cas-là, on va modifier en lower, en minuscule. Donc ch de i reçoit tout lower, ch de i
Et aussi, le nombre de minuscules doit être donc incrémenté, donc étoile min reçoit étoile min plus 1 et on ferme le else et aussi for et on va aussi fermer notre procédure min maj. Il nous reste d'écrire le programme principal, donc dans le main, on va déclarer les paramètres effectifs ou réels, donc int nombre de majus et nombre de minus, et on va donc déclarer la chaîne avec la taille maximale 100 par exemple, donc char s de 100. On va donner la chaîne avec majuscules et minuscules, on va la saisir avec gets, donc gets s. Il nous reste à faire l'appel de notre procédure, donc min-maj, avec passage par adresse pour le nombre de minuscules majuscules. Pourquoi? Parce qu'on a passé au niveau de la déclaration par pointeur. Donc c'est passage par adresse, par référence. Pour la chaîne ici, on n'écrit pas l'adresse parce que la chaîne déjà, donc S est une adresse du premier élément. Donc le nom d'une chaîne, c'est l'adresse du premier élément. Donc pour la chaîne, on n'écrit pas adresse parce qu'il s'agit déjà d'une adresse. Donc on affiche après le nombre de majuscules, nombre de minuscules et notre chaîne transformée. Donc printf, la chaîne transformée est %s, donc directement la chaîne s. Printf, le nombre de majuscules dans la chaîne est %d, donc anti/n, c'est le nombre de majus. Et de même pour le nombre de minuscules, donc dans la chaîne, et %d anti/n, c'est le nombre de minuscules. Et bien sûr, on return 0 puisqu'on a écrit int main. On va voir dans l'activité 3, donc les tableaux dans les fonctions. Donc l'activité 3 consiste à écrire une fonction qui permet de remplir et afficher un tableau de notes de dimension n avec notes entre 0 et 20. Donc on suppose que les notes ont le même coefficient. 1. Écrire une fonction qui permet de retourner la moyenne et la valeur minimale des notes du tableau. On va écrire aussi une fonction qui permet d'afficher dans un deuxième tableau les notes strictement supérieures à 10 et dans un troisième tableau les notes qui sont strictement inférieures à 10. Donc on va écrire une procédure ici, remplir, donc la procédure est typée void. Le remplissage d'un tableau, il ne nécessite pas le retour de valeur, donc on va remplir un tableau, donc c'est une procédure. Qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte un tableau de réel, donc flow tab, donc vide, donc ici on met rien, on met pas la taille. Donc ce n'est pas un pointeur puisque le tableau il ne sera pas modifié, donc passage par valeur. Int n aussi c'est passage par valeur, c'est la taille du tableau. Donc on déclare i pour le parcours donc du tableau pour le compteur. Donc int i pour i de 0 jusqu'à n-1, donc i inférieur à n. Qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir les éléments du tableau élément par élément avec aussi la boucle de while. Pourquoi? Parce que la note de tab de i, donc elle est entre 0 et 20. Donc si la valeur elle est inférieure à 0 ou bien elle dépasse la valeur 20, donc on va donc demander à l'utilisateur de donner l'élément t de i. Donc dans do while, on va afficher donner l'élément t de i. On va lire donc tab de i avec adresse, donc adresse tab de i. Donc scanf %f puisque ce sont des réels les éléments du tableau, adresse tab de i. Donc while tab de i inférieur à 0 ou bien ou tab de i supérieur à 20. Donc si tab de i inférieur à 0 ou tab de i supérieur à 20, on va saisir une autre valeur, etc. jusqu'à donc trouver une valeur, donc saisir une valeur entre 0 et 20. Et de cette manière, donc, on va remplir le tableau élément par élément à chaque itération i jusqu'à n-1. Il s'agit aussi d'écrire une fonction donc de type procédure, donc un sous-programme de type procédure affiché. Donc l'affichage, ce n'est pas une fonction mais une procédure. Donc on va donc void afficher. Qu'est-ce qu'elle comporte afficher? Le tableau, donc flow tab, donc et la taille du tableau
n. Donc int i, pour i de 0 jusqu'à n-1, on va afficher quoi? Printf, donc t2i ou bien t2i égale donc tab de i. Donc c'est juste pour l'affichage. T de %d égale %point de f /n i tab de i. Donc à chaque itération, on va afficher tab de i et on va prendre ou bien afficher que le 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va écrire notre procédure mo-min, donc qui va afficher la moyenne et la valeur minimale du tableau tab, donc void mo-min. C'est une procédure puisqu'on ne peut pas donc retourner deux valeurs au niveau d'une fonction. Donc on va passer la moyenne et la valeur min par donc adresse et au niveau de paramètres formels, on les passe par pointeur étoile. Donc, qu'est-ce qu'elle va prendre cette procédure? Elle va prendre le tableau tab de type float, la valeur de la taille maximale ou bien la taille du tableau n, donc int n, et donc moy de type float étoile, la moyenne. Donc, passer par adresse, passer par pointeur ici, float étoile min. Donc, les deux valeurs donc, qui vont être modifiées sont la moyenne et la valeur min. Donc, on va déclarer le compteur i, int i, et une somme donc s de type float initialisée à 0, puisqu'on va calculer la moyenne. Donc, la valeur minimale, donc c'est un pointeur, donc étoile min reçoit tab de 0, la première valeur du tableau, pour faire la comparaison. Donc après, donc on doit utiliser on peut utiliser la boucle for donc pour le parcours du tableau, donc de 0 jusqu'à n-1. On va donc ajouter à chaque itération la valeur tab de i à la somme s, donc s plus égale tab de i. Dans le cas où tab de i est inférieur strictement à étoile min, donc if tab de i inférieur à étoile min, donc la valeur de étoile min sera modifiée à tab de i, donc et à la fin, donc à chaque itération, donc on va faire le même traitement. Donc si on sort de la boucle for, donc on va calculer la moyenne, donc dans la variable moy, donc étoile moy reçoit float de s, puisque la moyenne est une valeur donc réelle, il faut faire le casting ou bien le forçage de type avec float, donc la somme donc divisée par la taille du tableau n. Et on affiche donc la moyenne de note pour son point de f pour prendre les deux chiffres après la virgule, et le min est pour son point de f, donc étoile moy et étoile min. Donc l'étoile, le pointeur, il faut l'utiliser au niveau de paramètres formels et au niveau du traitement et au niveau donc d'affichage, bien évidemment. Pour les tableaux inf et t-sup pour les valeurs supérieures et inférieures à 10, on va utiliser la procédure donc tab sup inf donc de type void. Donc tab sup inf 10, c'est le nom de la procédure. Qu'est-ce qu'elle va prendre la procédure? Elle va prendre le tableau tab de type donc float. C'est un tableau de réel. On va prendre la taille la dimension, la taille du tableau tab, et on va bien sûr entrer les deux tableaux T1 et T-sup comme donc pointeur, donc sur float étoile, T1 fait float étoile T-sup. Pourquoi? Parce que les deux tableaux T-sup et T1 seront donc modifiés au niveau de la procédure, donc il faut mettre étoile. C'est un passage par adresse et non pas passage par valeur, sinon on ne peut pas obtenir la modification de ces tableaux. Donc on va déclarer i, le compteur i. On va déclarer deux autres compteurs pos-sup et pos1. Donc pos-sup et pos1 sont initialisés à 0. Donc, on va utiliser la boucle for de 0 jusqu'à n-1 pour faire le parcours du tableau élément par élément. Si l'élément tab de i est supérieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc dans t-sup de position pos-sup l'élément tab de i, et le compteur donc pos-sup sera incrémenté donc à chaque itération.
Donc, if tab de i est inférieur à 10, dans ce cas-là, on va remplir T1 de pose 1 par tab i et le compteur pose 1 sera incrémenté, donc pose 1 plus plus. Donc, à chaque itération, on va faire ce traitement-là. Donc, à la fin, donc, il faut afficher, donc, on va afficher T sup et on va afficher T1 avec une boucle for, donc for de 0 jusqu'à donc pose sup moins 1. On va afficher T sup de i avec deux chiffres après la virgule pour son point de f. De même pour le tableau T1, donc on va parcourir T1 de 0 jusqu'à pose 1 moins 20. Et on va afficher donc avec deux chiffres après la virgule pour T1 de i. Maintenant, le programme principal, donc dans le main, on va déclarer donc le tableau T de réel de taille 30, un tableau T1 de taille 30 de réel et un tableau T2 de taille 30 de réel. Donc la dimension n, donc int n, la valeur min, donc float min, la valeur donc moyenne de type réel float n, et on va donc saisir la taille du tableau donc n. Avec la boucle do while, la taille doit être supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à 30. Donc, si la taille est entre donc inférieure à 1 et ou bien n supérieur à 30, donc on va demander à l'utilisateur de réentrer donc la taille n, donc scanf adresse de n. Et puis il nous reste de faire l'appel de nos sous-programmes, donc la procédure remplir avec le tableau T et la taille n, la fonction afficher qui va afficher donc le tableau T, donc T et n, elle prend T et n, et donc la procédure moins-min qui va prendre le tableau T, la taille n et donc la moyenne m et la valeur min, donc moyenne et min sont passées par adresse. Donc on doit préciser adresse de m et adresse de min et on va faire l'appel donc à la procédure tab sup inf 10 qui va prendre en paramètre donc réel ici le tableau T, la dimension n et les deux tableaux donc T1 et T2. Donc pour le T1 et T2, on ne met pas l'adresse parce que les tableaux déjà sont des adresses. Donc le nom de tableau c'est une adresse du premier élément, donc c'est pas la peine de mettre l'adresse au niveau du tableau et à la fin return 0. Donc, pour résumer, dans ce chapitre, nous avons défini les sous-programmes qui sont les procédures et les fonctions. Nous avons manipulé les sous-programmes. Nous avons défini les types de paramètres et nous avons différencié entre les procédures et les fonctions au niveau de la syntaxe, de l'appel, de passage par valeur et aussi pour le passage par adresse. À la fin, je vous remercie pour l'attention et à la prochaine séance de cours.